Salut chers internautes, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va, nous ça va. Je suis Yann Carter, Social Media Manager, le compte de l'agence de communication YouConnect. Alors aujourd'hui, on va recevoir un homme spécial, très spécial, qui va nous parler de son parcours. Il va nous parler d'un projet qui est en place. L'homme n'est plus à présenter, il est l'un des meilleurs photographes de Port-Gentil. Il s'appelle Moustaraf. Salut Moustaraf. Salut Carter. Comment vas-tu? Toujours, ça va par la grâce de Dieu. Alors on est là pour parler de toi, pour parler de la personne que tu es, pour pouvoir déjà permettre à ceux qui nous suivent déjà de mieux connaître le personnage qui est Moustaraf, qui se cache derrière Moustaraf, et déjà de dire déjà aux gens, tous ceux qui nous suivent, Moustaraf, parce que Moustaraf c'est ton vrai prénom. D'accord. Moustaraf est un pseudonyme donné par mon entourage par rapport au travail que je faisais. Donc on va dire le nom officiel sur mes papiers, c'est Munanga Bwanga Gilanouk. Ok, d'accord. Comment ça a commencé déjà la passion pour la photographie? Qu'est-ce qui t'a motivé déjà dans la photographie? C'était quoi l'idée? Bon, l'idée au départ venait en fait de s'amuser en tant que dessinateur déjà dès le départ à l'école. Et après, à un moment donné, c'est l'église. À l'église, j'étais musicien dès le départ. Et après la musique, j'ai géré la sono. Donc la sono, gérer les baffles, gérer les répétitions. Et pendant ce temps, à la vérité divine, c'est là où tout ça a démarré. Il y avait un manque en fait, de communicateurs au niveau de l'équipe. Donc je suis rentré à l'intérieur, j'ai commencé à prendre les caméras parce que je touchais un peu tout. À la maison, j'aimais un peu les jeux vidéo. Et après, voilà, c'est arrivé à un moment donné que l'appareil m'a captivé parce que j'aimais prendre des images, voilà, et voir la plupart du temps, voir en fait l'image bouger, les couleurs. Et c'est aller de là, aller de l'église. J'ai commencé en vidéo. J'ai travaillé avec la vérité divine pendant un certain moment, avec des grandes conférences. Et à partir de là, ça a déclenché par rapport à la vidéo. Maintenant, 2 ans plus tard, je me suis lancé dans la photographie parce que j'ai constaté qu'il y avait manque d'argent et beaucoup de personnes venaient plus au niveau des photos, à l'église. On commençait à te donner, voilà, je veux la photo là, mais tu ne connaissais pas encore quoi dire parce que tu es à l'église. Donc on te dit, voilà, je veux ça, donne-moi ça fait combien? Et à partir de là, je me suis lancé. Mais quand tu as commencé à te lancer, tu t'es rapproché de qui premièrement? Est-ce que tu t'es rapproché de D-Lock? Tu t'es rapproché de Tyrone? Tu t'es rapproché de qui? De Zara? Tu t'es rapproché de qui premièrement vers la photo? Est-ce que les premières personnes dont tu t'es rapproché, c'était déjà facile? Ou c'était difficile? Tu as été d'abord rejeté pendant un certain temps et après les gens t'ont accepté. C'était comment? Dans mes débuts, normalement mes débuts c'était en fait Zara. Voilà, j'ai démarré avec Zara. Pourquoi? Parce que je faisais des vidéos et Zara faisait des photos et on a essayé de collaborer dans ce genre d'optique en disant que tu vas faire un mariage par exemple, tu vas faire des vidéos et moi je vais faire des photos et après on va se mettre, on va travailler. Et au sorti de là, on a constaté que la plupart du temps il y avait trop de photos. Donc je l'aidais dans beaucoup de trucs, des photos à gauche, à droite. Et après c'est rentré. Donc j'ai commencé à faire des photos, j'ai commencé à travailler. Et après, il fallait donner ta créativité dans ce que je faisais. Je me suis exercé sur des applications, des tutos. Et je suis allé vraiment à fond. Je me suis donné à fond par rapport à l'école aussi et par rapport à ma vie personnelle. Là où il fallait se débrouiller. Je suis aîné d'une famille et seul, je ne pouvais pas m'en sortir parce que je suis déjà allé d'abord à la rue, il fallait traîner, charbonner, te nourrir toi-même, avoir la petite au passage. Donc pour nourrir tout cela, il fallait vraiment rentrer à l'intérieur. Donc à partir de Zara, j'ai commencé à toucher la photo. Après je suis allé chez le passage, mon grand K-Film. J'ai essayé un peu de travailler avec K-Film en photo. Je suis allé chez Bambi, j'ai travaillé avec Bambi, j'ai travaillé avec D-Lock au niveau de la photo aussi parce que D-Lock ne faisait pas vraiment la photo, il faisait plus des vidéos. Donc dès le départ, on essaie et puis on ton cadrage, tes couleurs, voilà. C'était pas vraiment ça avec Bambi, il criait toujours ton cadrage et ton cadrage. Donc à partir de là, j'ai eu une créativité, puis je me suis collaboré avec Nance Ethnique. C'était vraiment le partenaire vraiment qui me faisait sortir de mon univers. Parce que j'étais plus nature, j'étais plus voilà, avec la créativité de Nance Ethnique.
ça m'a permis de travailler sérieusement parce qu'elle donnait en fait le niveau. Elle donnait le niveau. Et c'est au sorti de là que ça a créé Moustaraf dans cette optique-là. Voilà. Mais tu as cité Dilok, tu as eu à citer Bombi, tu as eu à citer Zara, tu as eu à citer Nonce Ethnique, tu as eu à citer plein d'autres personnes. Comment ça se fait le travail en équipe avec toi? Parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain. Non, c'est pas facile. Tu te réveilles, tu viens travailler. Comment ça se fait le travail? Est-ce que tu as un comportement particulier qui pousse les gens à t'accepter plus facilement? Ou bien tu as ce côté-là de dire que je supporte parce que j'ai envie d'apprendre? Voilà, c'est ça. Le truc, c'est d'abord d'être petit par rapport à Zara, c'est mon petit frère. Donc, dire à Zara, te dire en fait, ce que tu fais en fait n'est pas bon. C'est de l'accepter d'abord. Donc dès le départ, il faut accepter ça. Il faut accepter des critiques, il faut accepter ça. Et avec le temps, j'ai voulu abandonner, mais après, bon, il y avait l'annonce qui est venue te dire, bon, on va travailler et tu vas devenir quelqu'un demain. Et aujourd'hui, Moustaraf sort de toute une entreprise Port-Gentil, 100% Port-Gentil parce que j'ai travaillé avec tout le monde. Et pour la collaboration, c'est très simple parce que quoi, en tant que monde du showbiz, comme on dit dans le game, donc il va falloir d'abord rentrer dans les détails, rentrer avec le Bennett Management avec qui j'ai travaillé. C'est là où mes débuts en fait national, on va dire, qui a été connu par rapport aux photos, par rapport aux réalisations. Donc je suis allé là-bas, j'ai travaillé vraiment, c'est pas facile, vraiment c'est pas facile par rapport à te dire qu'on va te donner des appareils par exemple que tu vas aller travailler parce que pour que quelqu'un achète son matériel, tu dis bon, tiens, vas-y. C'est pas facile. Mais les grands frères, les petits frères m'ont fait confiance. C'est vrai que j'ai cassé même pour plusieurs. Comme j'ai cassé pour Dilok, j'ai cassé pour Carter vous-même. Donc c'était chaud. Et après, il y a eu toutes ces données-là qui a fait de moi une personne à devoir cotiser, prendre un appareil, cotiser, prendre de là. Mais c'est pas facile au Gabon. Donc on va dire aujourd'hui, la Moustaraf a ses appareils au complet. Il ne peut plus casser les appareils de certains comme tu as cassé par exemple certains non. Est-ce qu'aujourd'hui déjà tu as parce qu'on sait déjà que l'appareil coûte très cher. Très cher, oui. Voilà, et le genre d'appareil avec lequel vous travaillez, il est au minimum, voire avec les objectifs et autres, on est déjà dans le million. Oui. Voilà, mais donc ça veut dire que Moustaraf est déjà millionnaire. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Mais si vous travaillez déjà avec des appareils qui coûtent un million, ça veut dire que Moustaraf déjà est millionnaire. Non, c'est des sacrifices en fait. Il y a des sacrifices qu'il faut faire, il y a des engagements qu'il faut prendre pour arriver à une certaine donnée parce que au Gabon, pour avoir du matériel, c'est vraiment compliqué. Vraiment, pour ce métier, vraiment, il faut avoir d'abord de l'amour pour ça. Et si c'est dire prendre l'appareil, on n'est pas là-bas, l'autre côté n'est pas là-bas. Ici, on a toujours besoin. Si tu veux réaliser quelque chose dans ta tête de qualité, tu vas aller voir des grands, tu vas aller voir Bambi, tu vas aller voir Kefin, tu vas aller voir Zara, tu vas aller voir tout le monde pour compléter ce que tu n'as pas. Et cet amour photographique, c'est vraiment beau parce qu'on se partage. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, tu vas rester dans ton coin carré et dire que je ne vais pas donner à X parce que j'ai eu du mal à travailler avec. La preuve, j'ai eu Julie qui est arrivée aujourd'hui, qui est en collaboration avec moi, on travaille. S'il a besoin de peut-être une matière de plus, moi j'ai ceci, on s'échange et c'est ce qui fait en fait notre travail ici à Port-Gentil en fait. Ok, d'accord. Tu as cité d'abord plusieurs personnes et chaque personne a une particularité. Oui. Mais non, est-ce que tu peux nous définir les particularités que tu as tirées chez Nonce, ce que tu as tiré chez Bombi? Est-ce que tu as tiré la colère de Bombi, l'agressivité de Bombi? Est-ce que tu as tiré la souplesse de Zara? Qu'est-ce que tu as tiré chez Bombi, Nonce, Dilok et autres? Qu'est-ce que tu as pris de particulier chez les uns et les autres? Les particuliers, on peut dire la créativité d'abord et la manière de vivre. Parce que chacun a son comportement, chacun a sa manière de faire. On prend par exemple Kefin. Kefin, aujourd'hui, on discute. En photographie, on discute. C'est vrai qu'on n'a pas trop de temps à s'accorder, à dire qu'on va s'asseoir pour prendre un plat ou on va manger. C'est un grand frère, il a une famille. Donc chez Kefin, par exemple, j'ai pris le professionnalisme de la créativité par rapport à l'équipe. Donc chez Kefin, il n'y a pas Kefin en fait, il n'y a pas Kevin, parce que c'est Kevin. Donc il n'y a pas Kevin, il y a Kefin. Kefin qui est une structure. Et aujourd'hui chez moi, c'est chez ce côté que j'ai pris par exemple chez Kefin. Il n'y a pas Moustaraf, il n'y a pas le frappeur. Pas l'individu. Voilà.
Donc Moussaraf, c'est toute une entreprise et chacun de là sort de là parce qu'il y a des modèles à l'intérieur, il y a des maquilleuses et chacun sort de cette structure pour briller. On prend l'exemple de Diloc qui est un grand frère pour moi. Et avec Diloc, on rigole, on parle, mais au niveau du travail, ouais quoi. Les cheveux. Mais Diloc travaille seul. Non! C'est pas comme Kefil. Non, c'est ça en fait, c'est cette collaboration-là. Parce qu'avec Diloc par exemple, quand il a besoin de toi, il a besoin de tes services, il sait ce que tu veux, il veut de toi. Il sait quoi s'attendre de toi, il sait que si tu viens pour là, il a besoin de toi comme ça et tu vas le faire comme ça. Donc avec ce côté-là, si j'ai besoin de X, c'est que j'ai besoin de X, c'est ce côté chez Diloc que j'ai pris parce que Diloc est une personnalité, comme on dit, personnelle. Il est comme Sangoku. Dans Sangoku, il y a Vegeta. Vegeta, il est avec tout le monde, mais il est dans son coin. Il est avec tout le monde, mais après, il est dans son coin. C'est ça, Diloc. Et on a vu un moment quand tu as commencé à travailler avec Nance, la qualité de ton travail a changé. Tu es un peu plus basculé nature, ton modèle et autres. Oui, c'est ça avec Nance déjà l'approche. Et qu'est-ce que tu as vraiment retenu de particulier avec Nance Ethnique? Avec Nance Ethnique, c'était quoi? C'était une collaboration d'abord par rapport à un photographe et une styliste. Donc c'est là où j'ai appris à travailler avec des modèles. J'ai appris à travailler avec du tissu. Même aujourd'hui, je sais déjà prendre des tissus, jouer avec du cori, savoir mélanger ça qui fait ma particularité aujourd'hui au niveau de la photographie. Parce qu'il y a dans les photos, il y a ce mélange-là qui va toujours avoir du naturel dedans. Il n'y a pas trop de lissage de peau, il n'y a pas ça. Parce que j'ai travaillé déjà avec une styliste. Donc pour elle, c'était un univers magnifique. Ouais. Mais en salle, tu as un peu plus la touche de Zara. Oui. Voilà, il y a cette comparaison-là au quartier. Vous voyez, Moustaraf, quand il travaille en salle, il est un peu plus... c'est une copie, voilà. Pas une copie formelle, mais il y a le truc. Un peu plus de Zara et autres. Est-ce que tu peux nous confirmer que c'est réellement vrai ou bien c'est une histoire démentie? Non, c'est pas démenti. Pourquoi? Parce qu'avec Zara, j'ai beaucoup travaillé en studio. Je ne connaissais pas le studio. Et voilà. Et comme Zara travaille avec Jordanie, et puis on se basait plus sur focaliser sur le studio. Et il est vraiment doué en studio par rapport en nature. Vraiment, Zara il est doué en studio. Il a une créativité en studio par rapport aux lumières. Comme au départ, la photographie c'est la lumière. Donc on a vraiment joué avec Zara. C'était vraiment le studio. Aujourd'hui, Moustaraf entrepreneur. Oui, Moustaraf entrepreneur. On t'a vu organiser un événement, tu es venu tout récemment avec, comment ils appellent, Big Monster et Davlov. Aujourd'hui, tu ne t'arrêtes pas juste à la photo, tu vois un peu plus loin, c'est l'entrepreneuriat direct. Tu rentres dans l'organisation. Comment ça se passe déjà à la rencontre avec Big Monster et autres? Et comment ça se passe que quand tu arrives sur Port-Gentil, comment les gars t'accueillent? Parce que j'ai pu comprendre qu'il y a certains endroits tu as été refoulé, refusé. Vraiment, les enquêtes ont été vraiment données en fait. Les enquêtes ont été vraiment données. Ils n'ont pas pris en considération. Oui, le fait c'est que dès le départ, le truc entreprise, entrepreneuriat, organisateur événementiel, ça sort déjà de l'école. Voilà, de la coopérative ABC, là où j'ai démarré avec Chambre à louer. C'est là où tout est parti en fait de l'organisation. Donc déjà la coopérative est vraiment importante. Ceux qui ne font pas dans les établissements, c'est vraiment un univers du travail, d'entrepreneuriat. C'est la base. Il faut gérer des élèves, il faut gérer en fait la population par rapport à ce que tu donnes. Donc pour les événements, j'ai pas pris juste d'un seul côté, j'ai pris aussi avec Nantes pour organiser des événements. Et vrai, c'était un peu difficile parce que le contact entre quitter le Port-Gentil à Libreville, faire des rencontres et dire que ces rencontres-là sont bénéfiques pour leur amener chez moi et pour que le monde découvre en fait ce que j'ai découvert à travers ces petits bonhommes, comme on dit chez nous, on les appelle les koulous. Donc voilà, c'était une expérience vraiment gratifiante et vraiment aussi dure par rapport aux critiques de Port-Gentil, par rapport au retour déjà dès le départ qu'on disait ouais, Moustaraf fait venir des artistes, mais c'était pas vraiment ça. Le retour n'était pas vraiment accroché par rapport à l'aide que je fournis par rapport aux structures de Port-Gentil. Donc c'était difficile en fait. Et on voit aujourd'hui, Moustaraf fait venir des artistes, mais c'est plus des artistes qui arrivent. Tu fais maintenant venir des entrepreneurs. Un événement du 7 au 8
au 9. 3 jours d'affilée. Budget, affiche, communication, marketing digital. Tu fais venir des experts en 3D dans la capitale. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'événement? Comment ça se déroule, l'organisation? Est-ce que tu peux essayer un peu plus nous détailler afin que les petits frères qui nous suivent puissent quand même savoir réellement qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ce type d'événement? Quel est l'apport? Oui, bon, cette collaboration entre Libreville et Port-Gentil, c'est à travers mon déplacement, et je me suis déplacé cette année vraiment sur Libreville, et j'ai découvert en fait qu'on n'a pas ça ici, on n'a pas cette manière de figer les talents sur un seul endroit, sur un seul projet, et voir et partager. Parce qu'à Libreville, c'était une plateforme de partage. C'est une plateforme de partage où j'ai découvert en fait de travailler en collaboration dans un événement où chacun est discipliné dans son événement. C'est pas où tu es ici, c'est tout le monde en fait. Ouais, celui qui est photographe peut faire la vidéo, celui qui est ici. Et je suis arrivé à Libreville pour le spectacle de chambre, j'étais photographe et je suis resté photographe. Je ne suis pas allé à gauche, je ne suis pas allé à droite, je suis resté photographe parce qu'il fallait mes compétences en photographie. Il fallait aussi que mes compétences en photographie bénéficient à ce jeune homme qui est Lionel, qui est venu pour donner sa touche en 3D, pour accorder cette force à Chambre à louer, pour pousser au maximum notre communication. Et à travers ça, j'ai compris une chose. Pourquoi avoir une seule tête? Parce que Moustaraf, d'ailleurs, ce n'est pas le frappeur, c'est toute une industrie. Et on réfléchit ensemble par rapport au projet de chacun. Parce qu'à l'intérieur de Moustaraf, il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a des mannequins, il y a des danseurs. Il y a toute une structure qui se met en place. Aujourd'hui, on porte Moustaraf parce que c'est d'abord la tête. Mais ce n'est pas Moustaraf, moi c'est le frappeur. Et Moustaraf, c'est la structure dans le départ. Donc, c'est venu de là, ça a déclenché là, ça fait ça. Et ce marketing, grâce à Isel Akoué, qui est mon mentor en entreprise, qui a démarré avec moi dès la classe de 3e, qui m'a amené en fait à comprendre que le marketing digital ou le marketing sur le terrain, c'est la même chose. Mais le digital, il faut l'attraper. Il faut savoir parce que nous sommes déjà dans un siècle où tout fonctionne avec le digital. Et pour des entreprises, par exemple, qui n'acceptent pas en fait le moyen de travailler avec, le moyen de dire qu'on gagne plus avec le digital qu'on gagne moins avec le digital. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent être là depuis, mais s'ils n'ont pas le digital, ils ne peuvent pas être au niveau de plusieurs entreprises en fait. Donc c'est pourquoi cette idée est venue en tête et faire venir en fait ceux qui sont la plateforme des réseaux sociaux, qui sont la plateforme en fait du digital. Donc il fallait leur faire venir et comprendre parce qu'il y a des termes qu'on donne, oh non c'est trop cher, voilà, mais la qualité elle est chère en fait. La qualité elle est chère, tu veux un travail professionnel, tu veux un travail, c'est ça, parce que les appareils ne coûtent, sinon tout le monde devrait faire. Donc pour avoir le travail professionnel, il faut avoir des connaissances dans toutes sortes de métiers que tu veux fournir en fait. Ok d'accord, alors si tu peux nous parler de la masterclass, voilà, qui va se dérouler le 7, le 8, le 9, essayer un peu de motiver les internautes qui nous suivent à venir massivement. Tu donnes le lieu, l'adresse et s'il y a un numéro de téléphone qu'on va leur contacter, un numéro d'Airtel Monnaie. Oui, Airtel Monnaie, on a besoin de Airtel Monnaie. On a toujours besoin d'un soutien, on ne sait jamais. Déjà Moustaraf fait déjà... Non, c'est pas complet. C'est d'abord, dès le départ, excusez-moi, dès le départ, c'est un truc d'abord qui allait juste pour une expérience pour mon équipe. Et à travers mon équipe, j'ai dit non. Pourquoi garder en fait ces connaissances-là dans un trio juste Moustaraf? Pourquoi pas exporter? Donc ça veut dire que la masterclass aujourd'hui, c'est pour partager. Et c'est parti en fait d'un déclic. Là, on se retrouve aujourd'hui, c'est vrai. Les gens viennent des partenaires, donc pas des partenaires, des grands frères qui sont dans le métier, qui viennent apporter leur soutien. Comme aujourd'hui, je passe à cette émission, c'est le soutien pour donner en fait à l'avance à comprendre aux jeunes que l'informatique ou le digital peut faire de toi un homme demain. Et voilà, donc le 7 par exemple, on va avoir Lionel qui va présenter. Il va présenter en fait ce qu'on appelle les réseaux sociaux, comment jouer avec les réseaux sociaux, comment gagner de l'argent avec les réseaux sociaux et comment ne pas par exemple faire griller tes plateformes ou ne pas être piraté. Mais Lionel, c'est qui Lionel, c'est un jeune déjà entrepreneur. Il est déjà manager de Manitou. Il est communicateur de Canal+. Donc voilà, il est jeune et il a un palmarès vraiment énorme.
et un palmarès de qualité. C'est pourquoi il faut le partager avec les jeunes, avec les entrepreneurs et ceux qui sont même encore dans le métier. Donc c'est un événement à ne pas rater, le 7, surtout le 7, parce qu'à partir du 7, vraiment c'est là que tout décolle. Et là tu vas peut-être connaître si tu es doué pour ça ou tu n'es pas doué pour ça. Donc je vous donne rendez-vous le 7, juste à l'enceinte de l'établissement Saint-Paul-de-Bois. Ça va être un truc de malade en fait. Ben, vous savez, dans notre pays, les gens ils aiment bien les diplômes, ils aiment bien les certifications, ils aiment bien. Est-ce que ceux qui vont venir suivre la masterclass, est-ce qu'ils auront un diplôme, une certification pour leur dire oui? Quels sont les critères qui font en sorte que vous retenez une personne? Voilà. Vous basez sur quels critères en fait? Les critères sont simples. On va retenir dans les différents ateliers des notes. Par exemple, après il va y avoir des examens parce que nous sommes accompagnés d'un établissement qui fait dans l'audiovisuel. Voilà. Au passage, le CFIP qui nous accompagne aussi. Il y a sur le logo, vous allez voir. Donc, à partir de là, on va sortir en fait des connaissances et prolonger pour ces personnes-là qui ont le niveau, parce qu'il va y avoir des lots. Il va y avoir des lots avec des partenaires qui vont accompagner ces jeunes ou ces entrepreneurs déjà à s'asseoir sur une structure solide, avoir en fait cette base et cette plateforme de dire que je peux déjà être entrepreneur, rien qu'en étant à la maison, et savoir les critères d'être entrepreneur entreprise. Donc avoir déjà ces bases, comment faire par exemple de l'agrément, comment s'en sortir pour permettre d'avoir où il faut aller. Parce que nous sommes des témoignages, nous sommes des jeunes, nous sommes des témoignages aujourd'hui pour donner à ces jeunes-là la possibilité. Parce que beaucoup ont des talents, mais ne veulent pas sortir de ça. Parce qu'au Gabon, on vit juste de ce qu'on mange. On va par exemple au grand village, il y a beaucoup de photographes aujourd'hui, il y a qu'on appelle des shooters par exemple, et ils ne connaissent pas vraiment ce qu'on appelle la photographie. Ils veulent juste filmer pour se nourrir, mais ils peuvent faire de ça plus que se nourrir. Pas vivre le jour, mais vivre de ça comme un métier pour permettre de nourrir sa famille, de nourrir ses enfants et de nourrir encore les générations à venir à travers ce métier. Ce n'est pas un métier vraiment compliqué, c'est un métier humble, là où c'est toi et la confiance de toi et tes clients. Donc c'est un peu ça, venez nombreux, le 7, le 8 et le 9 situés à pas dans l'enceinte de l'établissement Saint-Paul-de-Bois. Donc venez nombreux, on vous attend. Juste pour plus d'informations, contactez le 07 77 73 80 et le numéro personnel de la structure 062 07 44 09. Salut chers internautes, vous étiez bien dans votre concept à la causerie. Aujourd'hui nous étions avec Moustaraf. Vous avez vu des affiches dans la ville, vous avez vu des flyers, vous avez reçu certainement des tips. C'est des choses qui ne se racontent pas derrière les maisons. Aujourd'hui nous avons préféré recevoir l'entrepreneur Moustaraf, photographe professionnel, afin qu'il puisse nous édifier sur l'événement, la masterclass et sur son parcours. Donc on se dit à très bientôt, rendez-vous le 7, le 8 et le 9. Alors on se dit à très bientôt. C'était Tyrone Yann Carter et avec Moustaraf. Big up. Big up, merci.